Alors, on va pouvoir commencer. Et puis, de toute façon, les spectateurs vont arriver un petit peu au fil de l'eau. Donc, je me présente. Moi, je suis Clémence Philippot. Je travaille à l'association Passerelle. Et donc, nous allons aujourd'hui faire un webinaire sur pourquoi intégrer une grande école de commerce donc à l'issue d'un bac+2. Et je ne suis pas venue seule ce soir. J'ai donc le plaisir d'accueillir 3 intervenants avec moi. Donc, nous avons Elian Pilvin, directeur de l'EM Normandie et président de l'association Passerelle. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes également avec 2 étudiants qui sont venus donc apporter leur témoignage. Donc, Jules d'Orléans, étudiant en 2e année donc, de programme Grande École à Excelia Business School. Et nous avons Coralie Mondé, donc étudiante en 2e année du programme Grande École également, donc à SCBS. Et je vais donc juste vous partager mon document pour qu'on puisse donc commencer la présentation. Donc, voilà, les intervenants, c'est bon, vous les avez vus. Donc, pendant ce webinaire, nous allons voir ensemble déjà quels sont les avantages quand on est étudiant à bac+2 de poursuivre donc ces études dans une grande école de commerce. Avant ça, évidemment, on vous expliquera qu'est-ce que c'est qu'une grande école de commerce. On verra ensuite le parcours en école. Et puis après, on vous expliquera comment se passe donc le concours Passerelle 2022. Et on fera également un point à la fin sur le financement. Juste avant de démarrer, donc je vous invite à ceux parmi vous qui auraient des questions à le poser donc via notre espace Q&R, puisqu'on a donc une personne de l'équipe qui est dédiée pour vous répondre à l'écrit sur cet espace. Donc voilà, utilisez bien l'espace Q&R, mais j'espère qu'on va quand même évidemment répondre à toutes vos questions. Alors, donc ça peut être un petit peu peut-être flou pour certains étudiants de savoir ce que c'est réellement une grande école de commerce. Il y a beaucoup d'écoles de commerce en France qui existent. Alors, Monsieur Pilvin, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est une grande école de commerce? Oui, c'est une question essentielle aujourd'hui dans l'univers des écoles et des formations qui sont proposées en sciences de gestion ou en management. Aujourd'hui, une grande école de commerce, c'est un club fermé. C'est un club fermé qui compose 38 grandes écoles qui sont membres de la conférence des grandes écoles. Alors, la conférence des grandes écoles, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a pour but de défendre l'intérêt et le positionnement stratégique des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Il y a 200 écoles d'ingénieurs à la conférence des grandes écoles, 38 écoles de commerce. Et la conférence des grandes écoles promeut en fait l'excellence académique, promeut l'insertion des étudiants et la qualité des parcours académiques des écoles. Donc ce label grande école, il est essentiel dans toutes les formations que vous pourriez amener à regarder aujourd'hui parce que c'est un gage de qualité. Cependant, ce gage de qualité n'est pas suffisant puisque suivant les formations que vous allez pouvoir faire, il y a aussi d'autres marqueurs, et on y reviendra certainement tout à l'heure, hein, Clémence, sur ce qu'on appelle le grade de master, mais aussi le diplôme, le visa de diplôme. Ton micro est coupé, Clémence. Pardon. En effet, on peut l'expliquer maintenant, justement, ce que c'est le grade de master et le visa. D'accord, très bien. Donc, le grade de master, aujourd'hui, le système français est un système qui est organisé sur ce qu'on appelle la licence master doctorat, un système LMD. La licence, c'est un cycle de 3 ans, le master, c'est un cycle de 5 ans, et le doctorat, c'est un cycle de 8 ans. Quand vous rentrez dans une grande école de commerce, une école de management qui est membre de la conférence des grandes écoles, vous allez rentrer dans des programmes PGE, programmes grande école, qui sont des diplômes qui sont visés par le ministère de l'enseignement supérieur et qui ont un visa Bac+5, donc 5 ans après votre baccalauréat, plus qui confèrent le grade de master. Le grade de master, c'est le diplôme avec sa reconnaissance ministérielle et étatique qui vous permet en fait d'avoir un diplôme reconnu, bien sûr en France, mais aussi à l'international. Et tous les diplômes qui peuvent être proposés par des formations en sciences de gestion ne sont pas toutes visées et ne sont pas toutes grades de master. Quand vous rentrez dans une grande école, et en tout cas les grandes écoles qui sont dans le concours Passerelle, vous rentrez dans des grandes écoles qui ont ce visa Bac+5 et qui ont ce grade de master, master 2, donc le plus haut diplôme que vous pouvez avoir aujourd'hui dans une école de commerce.
Très bien, merci pour ce point parce que je pense que c'est important pour les étudiants qui se renseignent en école de commerce de comprendre comment ça fonctionne et de savoir en tout cas sur quel point il est important de se renseigner quand on veut se lancer dans ces études. Donc, il faut savoir que dans le concours passerelle, vous avez 6 grandes écoles de commerce qui en sont membres. Donc, comme on l'expliquait, 6 grandes écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles et qui délivrent en effet un diplôme visé à grade de master. Donc là, vous avez la carte sous les yeux. Donc, les grandes écoles, je vais vous les lister. Donc, vous avez donc l'EM Normandie qui est présente à Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Oxford. Vous avez l'Institut Mines Telecom Business School qui se trouve à Évry. Vous avez SCBS Sauce Champagne Business School qui est dans la ville de Troyes, BSB à Dijon et Lyon, l'ESC Clermont Business School à Clermont-Ferrand et Excelia Business School qui se trouve à La Rochelle et Tours. Donc là, évidemment, l'avantage quand on est étudiant, c'est que vous avez un seul concours qui va en fait vous permettre de vous ouvrir les portes de ces 6 écoles. Et donc cette année, le concours va proposer 690 places pour les étudiants à Bac+2 qui sont répartis dans ces 6 écoles-là. Alors maintenant, on va voir à qui justement est ouvert ce concours. Parce que j'imagine que les étudiants, vous entendez parler d'admission parallèle ou d'admission sur titre, par exemple. En fait, ces admissions parallèles, elles permettent aux étudiants d'intégrer donc une école de commerce après l'obtention déjà d'un premier diplôme de niveau, donc Bac+2 minimum, Bac+3, +4. Et en fait, c'est le prolongement tout simplement de vos études et qui vous permet donc d'intégrer une de ces écoles. Le concours passerelle, il a l'avantage d'être ouvert à toutes les filières d'études, que vous soyez en économie, en gestion, en droit, en langue étrangère, en mathématiques, en sciences humaines, en histoire-géographie et j'en passe, et également à toutes les nationalités, sous réserve évidemment que votre diplôme soit éligible. Donc justement, on va faire un petit tour des diplômes qui peuvent donc intégrer le concours passerelle. Vous avez donc les étudiants de BTS et DUT, et Jules et Coralie, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez fait. Oui. Donc Jules, toi, tu es en… Moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Très bien. Et toi, Coralie? Moi, j'ai fait un BTS commerce international. Très bien. Et ensuite, vous avez donc les licences 2, donc pareil, de toute filière. Vous pouvez être en classe préparatoire scientifique ou en 2e année d'IEP. Vous pouvez être également en classe préparatoire ENS Cachan ou suivre un diplôme qui est homologué ou certifié RNCP niveau 3. Donc, vous voyez que ce concours, il est vraiment ouvert à tous les étudiants qui vont en fait valider un Bac+2. Et justement, Monsieur Pilvin, ce qu'on peut se demander, c'est quel est l'avantage justement pour les grandes écoles de commerce, les écoles passerelles, de recruter des étudiants qui sont comme ça d'horizons différents. C'est très, très important aujourd'hui dans les grandes écoles d'avoir une diversité de profils au niveau des étudiants. Le monde de l'entreprise est un monde de diversité, est un monde où les collègues avec lesquels vous serez amenés à travailler viendront d'horizons différents, de cultures différentes, des fois de pays différents. Et une grande école, c'est un incubateur de ce que vous vivrez dans l'entreprise. Et pour nous, en tant que dirigeants d'école, il est très, très important d'avoir un maximum de diversité, de profils et d'histoire pédagogique et académique au sein de nos étudiants, parce que c'est avec cette diversité de rencontres et de profils qu'on peut créer des conditions d'apprentissage en groupe, des conditions d'apprentissage en mode projet, et surtout que chaque étudiant amène au groupe son histoire, son expérience, son expertise des fois, et permettre d'alimenter cette construction de connaissances, cette construction de savoir. Et ça, les grandes écoles sont très sensibles à ça. Elles le sont depuis maintenant de nombreuses années. Et ce qui est très important que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de filière qui amène naturellement aux grandes écoles. On est ouvert à toutes les filières, aussi bien des filières qu'on pourrait considérer comme étant naturelles, plutôt dans les sciences de gestion ou le commerce, mais c'est vrai aussi pour toute autre filière, et notamment des étudiants qui souhaitent se réorienter après un BTS ou même un cycle universitaire qui aurait été entamé. Et c'est cette diversité d'expériences qui enrichit la qualité de l'expérience d'une grande école. D'accord, donc s'il y a des étudiants ce soir en fonction de leur cursus qui peuvent peut-être avoir peur de ne pas être au niveau ou d'avoir un peu du retard, par exemple par rapport à des étudiants qui sont en économie et commerce,
Donc, il ne faut pas qu'ils craignent de passer le concours. Exactement. Il ne faut surtout pas craindre de passer le concours, notamment parce que toutes les écoles ont anticipé ces diversités de parcours et la première année que vous allez avoir dans l'école de commerce que vous choisirez est une année, bien sûr, de remise à niveau et de transfert des acquis nécessaires à la compréhension des grands enjeux en sciences de gestion. Donc, même des étudiants qui, pour certains, viennent de médecine, d'autres qui viennent de filières scientifiques ou d'autres qui viennent d'univers du droit, par exemple, eh bien, il n'y a aucun souci sur le fait que vous puissiez raccrocher, si on peut dire, les wagons très rapidement dès votre entrée dans le cycle de première année d'une grande école. Et bien justement, on va aller voir comment se passe le parcours en grande école. On va voir évidemment les avantages de ce parcours quand on est un étudiant à Bac+2. Et on va donc commencer en effet par voir comment se déroule le programme grande école, puisque donc un des avantages évidemment donc d'entrer en grande école de commerce, c'est d'avoir accès à un niveau académique d'excellence dans ces écoles-là et une diversité des enseignements et des parcours qui vont vous être proposés. Donc, on va voir un petit peu sur les 3 ans comment ça se déroule et puis après, on rentrera en détail sur certains points. Donc, la première année, justement, vous le disiez, c'est assez généraliste. On voit les fondamentaux du management, du marketing, de la gestion, avec la possibilité donc de faire un stage à la fin d'année scolaire, la possibilité aussi de suivre ses cours en anglais pour ceux qui le souhaiteraient. Et justement, là, Jules et Coralie, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des exemples de cours que vous avez eus en première année, puisque maintenant vous êtes en deuxième année? Eh ben, vas-y. Alors, qui commence? Je commence. Ouais, vas-y. Ok, donc il faut savoir que la première année, c'est vraiment un tronc commun où on va voir tout je pense qu'il y a un petit problème de son avec Coralie. Ouais, il y a un bug. Connexion, oui. Je suis désolée Coralie, je pense qu'il y a un petit problème de connexion chez toi et on t'entend très mal. Est-ce que... je suis désolée Coralie, on ne t'a pas bien entendu parce que je pense qu'il y a un petit problème de son de ton côté. Est-ce qu'en attendant que Coralie regarde ça, est-ce que Jules, toi, tu peux nous donner justement des exemples de cours comme on n'a pas bien entendu ce qu'elle nous a dit? Ouais. Alors du coup, donc en première année, c'est vrai que c'est un tronc. De la finance. Je pense qu'elle va essayer de se reconnecter à mon avis. Donc en première année, c'est vrai que c'est un tronc commun où justement le fait de récupérer des étudiants qui vont être en DUT, d'autres qui sont en fait de plein de cursus différents, c'est vrai qu'il y a une sorte de remise à niveau vraiment dans toutes les matières. Après, moi, des exemples de matières que j'ai beaucoup appréciées en première année, donc bien sûr, il y a le marketing, parce que moi, personnellement, j'ai un profil plutôt marketing, donc c'était une matière qui m'intéressait. C'est une matière où vous allez beaucoup travailler en groupe. Vous allez travailler sur des études de cas, des cas concrets, etc. C'est hyper intéressant par rapport à ça. Il y a également l'économie, où je sais que ce que j'ai beaucoup apprécié en école de commerce, c'est la façon de… Enfin, l'enseignant avait une façon de traiter cette matière qui était complètement différente de ce que j'avais pu voir à l'EUT, qui était hyper intéressant parce que ça permettait de comprendre… Enfin, c'était vraiment beaucoup plus concret avec des choses qui se sont passées dans la vie réelle, de comprendre, je sais pas, la crise des subprimes, plein de choses comme ça. C'était une matière hyper intéressante. Et une dernière matière qui m'a marqué, parce que hyper importante et je l'utilise tous les jours depuis que j'ai eu ces cours-là, c'était les cours de communication professionnelle à l'oral comme à l'écrit. Donc, à l'écrit, ça va être tout ce qui va être rédigé, comment communiquer en entreprise, par mail, etc. Mais c'était surtout à l'oral où, en fait, vraiment, le but, c'était on va dire que la fin du cours, l'objectif du cours, c'était à la fin de faire une présentation devant une salle pleine sur un sujet précis et justement de parler avec différentes techniques, en fait. Le but, c'était de s'améliorer à l'oral, de savoir comment parler, comment améliorer sa posture, sa prestance, etc. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, après, j'imagine que ça dépend un petit peu des milieux où on travaille. Mais moi, par exemple, là, en entreprise, j'ai vachement de prêts à faire, etc. Des fois, ça peut être devant des membres de la direction.
Et ce cours m'a vachement aidé là-dessus. D'accord. Et puis, j'imagine que vous aviez des cours de langue aussi, Oui, toujours. tout à fait. On a les cours de langue. Donc, comme évoqué tout à l'heure, il y a la possibilité de faire les cours en English Track, donc parcours totalement en anglais. Donc là, c'est vraiment, vous avez tous vos cours en anglais, que ce soit le marketing, etc. C'est en général des professeurs internationaux qui font les cours. Et du coup, là, ça permet vraiment de progresser dans la langue. Après, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'anglais dès le début, etc., vous avez les cours en français classique avec des cours de langue, donc anglais et en général une LV2. Ça dépend des écoles, j'imagine, mais espagnol, allemand, italien, etc. Et c'est vrai que là, c'est plutôt intéressant. Il y a à la fois une partie cours, ce que nous, on appelait dans notre école Business English, où c'était un cours un peu, on traitait des sujets d'actualité, mais en anglais. Et après, il y a aussi des sessions un peu spécifiques, préparation à différentes épreuves comme le TOEIC, TOEFL, etc. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Ça donne en tout cas une idée aux étudiants du type de cours qu'ils peuvent avoir en première année. Ensuite, donc la deuxième année, c'est l'équivalent donc du Master 1. Donc là, vous continuez à développer vos compétences managériales. Souvent, pendant cette deuxième année, on va vous proposer de faire un échange académique à l'international, donc au deuxième semestre, voire l'année complète. Et si vous n'êtes pas évidemment en échange académique à l'étranger, vous pourrez toujours faire un stage à la fin de l'année scolaire. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une année de césure. Donc ça, c'est optionnel, c'est à vous de décider ou non. Et c'est en fait on va dire une interruption des cours d'un an pendant votre cursus, mais pour que vous alliez en fait enrichir votre CV. L'objectif, c'est d'aller acquérir davantage d'expérience. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire par exemple 2 fois 6 mois de stage, vous pouvez partir en mission humanitaire, créer votre entreprise, etc. Donc là, voilà, à vous de décider ou non de le faire, mais c'est vraiment pour vous professionnaliser davantage. Et ensuite, la troisième et dernière année, donc, qui est l'équivalence du Master 2, où là, vous allez pouvoir choisir votre spécialisation. Et on va faire un tour d'horizon tout à l'heure des domaines de spécialisation qui existent. Et vous aurez donc des cours dans la spécialisation choisie, avec toujours la possibilité donc, de faire un stage à la fin de l'année scolaire. Et point très important, et Jules, tu reviendras tout à l'heure là-dessus parce que tu nous parleras de ton expérience, mais sachez que l'alternance est possible pour la deuxième et la troisième année dans toutes les écoles membres du concours Passerelle. Donc, vous avez l'opportunité de faire 2 ans sur 3 en alternance ou uniquement la troisième année si vous le souhaitez également. Alors, est-ce que Coralie, on va réussir à t'entendre? Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Oui, tout à fait. Donc, pour cette année, donc, j'ai décidé de partir donc, à l'international. Donc, grâce à l'école, j'ai eu l'opportunité donc, de partir à Taïwan. Pourquoi Taïwan? Déjà parce que j'avais envie de découvrir le monde asiatique, découvrir vraiment une culture qui est complètement différente de la nôtre, pour sortir un peu de mon mode de confort. Et surtout, je trouve, c'est parce que Taïwan n'est pas très connu dans le monde asiatique, contrairement à d'autres puissances comme Singapour ou encore la Chine. D'accord. Et est-ce que peut-être vous pouvez... Ah, je pense que Coralie, on va encore avoir un petit peu de mal à t'entendre. Est-ce que Jules, tu peux... Toi, je sais qu'il y a 2 spécialisations qui t'intéressent dans le programme Grande École. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles pour que ça donne une idée avant que je présente les autres spécialisations? Ah, alors Coralie, je suis désolée, on a entendu le début qui expliquait en effet ton souhait de partir à Taïwan et après, je pense que ça s'est un peu coupé. Mais en tout cas, on a entendu que tu étais en parcours international et que tu allais partir à Taïwan cette année. Du coup, moi, pour parler des spécialisations que j'envisage, donc la spécialisation, c'est en troisième année, donc en dernière année de master. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un profil plutôt marketing et du coup, au sein de mon école, il y a 2 spécialisations qui m'intéressent. Ça va être soit marketing et management des ventes. On va être ça va être, on va dire, une spécialisation qui est un peu plus, qui est orientée marketing, mais un peu plus aussi profil commercial, ou alors marketing et gestion de la marque. Et donc là, c'est, enfin, comme son nom l'indique, comme là en l'occurrence en alternance chez une marque comme ça. Parce que oui, je vous entends décaler. D'accord. Au moins, ça donne une idée de spécialisation. Et puis justement, on va faire un tour d'horizon des autres spécialisations qui peuvent être proposées, en tout cas des domaines.
Donc, vous pouvez vous spécialiser en audit, en conseil, en finance, tout ce qui va toucher au marketing, donc ça tu en as parlé Jules, aussi en communication, tout ce qui va toucher au digital, au business development, s'il y en a qui veulent se tourner vers la négociation, la stratégie commerciale par exemple. S'il y en a aussi qui sont tentés par l'innovation et l'entrepreneuriat, il y a évidemment des spécialisations pour les étudiants qui veulent créer leur entreprise. Vous avez aussi des spécialisations un peu spécifiques en management. Donc, certaines écoles vont vous proposer du management du sport, du management du luxe, du design management, etc. Vous pouvez également vous spécialiser en distribution, logistique et achat, dans les relations internationales, le droit et l'intelligence économique, et aussi dans les systèmes d'information et le digital. Donc, voilà les grands domaines. Donc là, vous voyez que l'avantage, c'est que la première année qu'on a vue en grande école de commerce, elle est généraliste. Elle vous donne encore le temps de réfléchir à votre projet professionnel et puis de choisir ensuite votre spécialisation dans le domaine qui vous intéresse. Ensuite, on va parler de l'international. Donc là, déjà au sein des campus, vous avez donc des professeurs internationaux qui interviennent. Hein, tu l'as dit, Jules, tout à l'heure, par exemple, en anglais. Vous avez aussi des étudiants qui viennent d'autres écoles et universités dans le monde et qui viennent faire une partie de leur scolarité donc, dans nos écoles en France. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de nationalités qui vont se côtoyer sur les campus. La possibilité donc, de faire un parcours anglophone, on en a parlé. Vous pouvez également en profiter pour apprendre une nouvelle langue. Et si votre école a aussi un campus à l'étranger, vous pouvez bien sûr aller faire une partie de votre scolarité là-bas. Et ensuite, donc comme les étudiants que vous voyez là sur les photos, évidemment, ce sera à vous de pouvoir partir, puisqu'en fait, les écoles, elles ont des centaines d'universités, de partenariats avec des universités partout dans le monde qui vont en fait vous donner la possibilité de faire un échange académique dans l'une d'entre elles pour un semestre ou une année complète. Dans certaines universités, vous avez aussi la possibilité de valider un double diplôme à l'international. Et puis, bien sûr, libre à vous de faire vos stages ou votre année de césure, bien sûr, à l'international. Donc, Coralie, on va voir si on t'entend bien, mais je sais que quand on échangeait, tu me disais donc en effet que tu faisais le parcours international, que tu allais partir donc à Taïwan, là, au 2e semestre, et que tu as aussi tous tes cours en anglais, c'est bien ça? C'est ça, on a la chance d'avoir des profs qui viennent du monde entier, comme ça on se familiarise avec plusieurs types d'accents, que ce soit donc des accents plutôt asiatiques ou des accents plutôt américains. D'accord, très bien. Donc là, vous voyez en tout cas tout ce qui est possible et la dimension internationale qu'ont les grandes écoles de management. L'un des avantages évidemment aussi de poursuivre, donc et j'ai oublié une petite question pour Monsieur Pilvin parce que justement, les étudiants qui nous écoutent peuvent peut-être, avec ce qui se passe en ce moment, la crise du Covid, forcément les départs à l'étranger ont un peu été perturbés. Comment est-ce que ça se passe actuellement? Est-ce que les départs ont pu reprendre dans les écoles? Ah, vous avez le micro coupé. Excusez-moi. Effectivement, la situation Covid n'a pas facilité les départs à l'étranger, mais la majeure partie des écoles de la Banque Passerelle ont réussi à maintenir un taux d'expatriation assez fort, puisque 80% des étudiants ont réussi à partir des destinations européennes et 50% des étudiants ont réussi à partir dans les destinations hors européennes. Donc, ce qui veut dire que des pays complets qui ont été fermés comme la Chine, les États-Unis ou le Brésil, par exemple, sont des destinations sur lesquelles on ne pouvait pas du tout accéder. D'autres destinations ont été ouvertes, ont fermé, ont réouvert. Donc, ça se fait au cas par cas par les équipes de développement international de chaque école. Sachez que tout est mis en œuvre pour, garantir votre sécurité et votre sécurité sanitaire dans les destinations dans lesquelles on va, et surtout de vous garantir, quoi qu'il en soit, un modèle d'expatriation ou du moins une expérience internationale, notamment en restant quand même connecté avec l'université partenaire qui aurait été censée vous accueillir même si le pays est fermé, notamment par des cours en ligne, l'intégration dans des séquences académiques hybrides, en attendant que généralement la situation se calme ou que les octrois de visa soient repris. Donc, on est très agile, très adaptable, et surtout, on traite ça au quotidien avec le ministère des Affaires étrangères, avec la conférence des grandes écoles, et on est
Alors, voilà, ce qui se passe en ce moment avec le nouveau variant va amener aussi à être prudent sur les futures expatriations. Mais en tout cas, pour l'instant, les expatriations ont repris quasi normalement. Voilà. D'accord, bon, c'est rassurant quand même d'avoir ces informations. Donc, j'allais y venir en effet, un des avantages évidemment aussi d'un parcours en grande école de commerce, c'est la professionnalisation que ces parcours apportent. Donc, ça peut être évidemment, on l'a vu avec des stages, vous avez la possibilité d'en faire chaque année. Vous avez la possibilité aussi de faire une année de césure pour donc aller acquérir davantage d'expérience. Et vous avez aussi l'alternance. Donc ça, Jules, tu vas pouvoir nous en parler parce qu'on va faire un focus là-dessus. Donc l'alternance qui est donc, je le rappelle, proposée par les 6 écoles membres du concours passerelle dès le Master 1. Donc vous permet en fait d'acquérir des compétences en entreprise pendant que vous allez donc poursuivre votre formation jusqu'au Bac+5 et tout en étant rémunéré. Donc là, évidemment, on voit beaucoup d'avantages à l'alternance. Et Jules, je te laisse peut-être développer. Tu vas mieux en parler en nous expliquant un peu ce que tu fais en alternance et puis les avantages que ça t'apporte. Ouais. Alors d'abord, pourquoi, avant de rentrer sur moi, mon cas précis, pourquoi moi je conseille l'alternance? Donc, il y a les avantages financiers, évidemment. Il faut savoir que l'entreprise va prendre en charge vos frais de scolarité. Donc, si vous faites une alternance de 24 mois, il prendra en charge vos frais de scolarité sur le Master 1, Master 2. Si vous choisissez l'alternance 12 mois seulement sur le Master 2. Et du coup, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, vous avez en plus de ça un salaire. Donc, l'avantage financier, il est évident. Après, vous avez l'avantage de l'employabilité dans le sens où il y a énormément d'alternants, si la mission se passe bien en entreprise, qui derrière seront embauchés directement dans l'entreprise. Donc, ça favorise vachement le taux d'insertion dans les entreprises. Et sinon, pour rentrer un peu plus, moi, sur mon cas spécifique, donc je suis en alternance chez Puma, au siège Puma France. Donc, qui est à Strasbourg, parce que Puma, c'est une entreprise allemande. Ce n'est pas à Paris. Beaucoup de gens pensent que c'est à Paris, mais non, c'est à Strasbourg. Moi, je suis passionné de sport depuis tout petit. J'ai toujours voulu travailler chez Nike, Puma ou Adidas. Donc, c'était pour moi l'alternance parfaite. Et je suis donc au service trade marketing. Donc, on va dire que pour le jargon du trade marketing dans le sport est un peu compliqué quand on n'est pas dedans. Mais pour, on va dire, résumer rapidement mes missions. Donc, tout ce qui va être espace de marque dans les magasins, donc les clients de Puma, ça peut être Intersport, Decathlon, Courir, ça peut être Galeries Lafayette, Printemps, enfin tous les clients qui sont susceptibles de proposer la marque Puma, ça va être créer des espaces de marque dans ces magasins. Ensuite, je vais être missionné également sur tous les showrooms. Donc, les showrooms, c'est les endroits, donc on en a plusieurs en France, dont un au siège France, mais on en a vraiment dans toute la France, où on va pouvoir montrer les collections des futures saisons qui ne sont pas encore sorties du coup pour le grand public à nos clients. Donc ça, il y a vraiment un travail à faire dessus, un travail sur les visuels, sur les collections, etc. Après, je vais être aussi chargé de tout ce qui va être campagne publicitaire, donc ce qu'on appelle des activations, c'est-à-dire quand un nouveau produit va sortir, un nouveau joueur va être signé par la marque, etc. Il va falloir communiquer dessus sur les réseaux sociaux Puma France, mais également sur les réseaux de nos parties prenantes, donc des clients principalement. Je vais aussi travailler sur des outils commerciaux, notamment la réalité virtuelle, où en fait on va organiser des shootings, notamment pour les nouveaux maillots. Je parle des maillots de foot, des saisons prochaines, où en fait il ne faut surtout pas qu'il y ait de fuite, c'est des sujets assez confidentiels. Il ne faut pas que les maillots fuitent avant le lancement officiel. Et du coup, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de photos prises, en fait, on fait un shooting qu'on vient intégrer dans des casques de réalité virtuelle pour les acheteurs des différents comptes. Et la dernière mission sur laquelle je suis, c'est ce qu'on appelle le lancement des clubs. Donc, tous les ans, les clubs, justement, changent les maillots, comme je viens de le dire. Et du coup, il faut en général habiller les boutiques officielles des différents clubs partenaires de la marque, donc les vitrines, le mobilier à l'intérieur, etc., à l'image de la marque et à l'image avec des visuels des nouveaux maillots. Donc, ça, c'est mes missions principales chez Puma. Et après, l'avantage aussi chez Puma, ce qui est hyper important, c'est le terrain. Donc, ça va être les métiers les métiers de commerciaux, et ils nous encouragent vraiment. On va dire que Puma, on verra ce qui se passe à la fin de mon alternance, mais j'ai été prévenu qu'au niveau de l'employabilité, il y avait une grande chance que si ça se passe bien, je sois pris derrière dans l'entreprise, mais certainement sur le terrain au début,
pour pouvoir, en tant que commercial, du coup, pour vraiment voir comment ça se passe avant de rebasculer après sur une fonction marketing. D'accord. Bah, merci parce Là, que si c'est j'ai très été clair. intéressant. Si, c'était très clair. Ça montre bien aux étudiants, en tout cas, la richesse des missions que tu peux avoir en alternance. Et c'est évidemment aussi l'avantage de faire une alternance sur 1 ou 2 ans, c'est qu'on peut vous faire travailler sur pas mal de missions différentes puisque ce sont des expériences qui sont longues. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. Ensuite, un autre moyen aussi de se professionnaliser quand on est étudiant, c'est la vie associative. Donc, la vie associative est présente dans toutes les grandes écoles de commerce passerelle. Donc, vous en avez dans tous les domaines. Il y a plein de sports qui sont représentés. Vous pouvez faire de la musique, du théâtre, de la finance, de la cuisine, de la photographie et j'en passe. Et évidemment, donc l'avantage, c'est que c'est une manière, on va dire, plus ludique de mettre à profit vos cours dans ces expériences en association. Et avec ça, vous allez évidemment apprendre beaucoup puisque vous allez peut-être être amené à gérer un budget, à aller chercher des partenariats au sein des entreprises, à créer et organiser des événements, etc. Donc ça, c'est des expériences aussi valorisantes sur le plan professionnel et que vous allez pouvoir évidemment faire valoir sur votre CV. Est-ce que Coralie, si on t'entend bien, tu peux nous expliquer l'association dont laquelle tu fais partie et nous parler d'un des événements que vous avez pu créer cette année? Ah, alors tu as coupé ton micro. C'est bon. Donc moi, je suis partie de l'association Trois de Cœur. Donc c'est une association humanitaire et solidaire. Donc le dernier événement qu'on a fait, donc c'était pour Octobre Rose. Donc on a fait l'événement le don de cheveux. Donc on a collaboré avec des coiffeuses professionnelles pour qu'ils coupent les cheveux des personnes volontaires. Et ensuite, ces cheveux-là, on les redonnait à une association pour qu'ils confectionnent des perruques et pour ensuite pouvoir les donner justement à des personnes qui souffrent du cancer. C'est très intéressant. Et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu comment ça fonctionne, une association? Parce que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que c'est un peu comme une mini-entreprise. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'au début de chaque année, il y a une assemblée générale pour savoir quelle personne veut quel poste. Ah, je crois que Donc, là, on va être un petit peu coupé. On a réussi à t'entendre au début, c'est dommage. Je suis désolée, Coralie. Du coup, peut-être qu'on va switcher sur problème, Jules pour la... je suis tout le temps en... Je suis vraiment désolée, ma connexion. C'est pas grave. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a pu, en tout cas, comprendre quelle était ton association et puis l'événement important sur lequel vous avez travaillé cette année. Est-ce que toi, Jules, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu la partie fonctionnement et nous dire aussi, toi, l'asso dont tu as fait partie? Oui, alors déjà, c'est vrai que la partie associative dans les écoles de commerce, elle est importante. Vous avez 70-80 associations par école, ça va vraiment vous avez vraiment la possibilité de trouver l'association qui est faite pour vous dans un domaine que vous aimez. Moi, j'ai fait partie de l'association qui s'appelle le BDX, donc c'est Bureau des sports extrêmes. En l'occurrence, l'association est divisée il y a 2 buts. Le premier, ça va être d'organiser un voyage au ski qui est à peu près en février pour tous les étudiants de l'école. Et le deuxième, ça va être d'organiser des week-ends un peu sport extrême pour les étudiants aussi. Donc, ça peut être, en l'occurrence, ça peut être du jet ski, ça peut être de l'acrobranche, ça peut être du karting, enfin, vraiment pas mal de sports extrêmes. Au sein de l'association, donc, vous avez différents pôles. Il va y avoir des pôles event qui vont qui vont vraiment se charger de l'organisation de l'événement. Il va y avoir des pôles communication qui vont se charger de toute la com sur les réseaux sociaux notamment. Il va y avoir des pôles trésorerie qui vont gérer tous les budgets parce qu'il y a des coûts, etc. Il faut savoir bien gérer et cadrer le truc. Et du coup, c'est ça qui est hyper formateur. C'est que selon ce que vous voulez faire, vous arrivez déjà, selon ce que vous aimez, vous arrivez à choisir une association. Et derrière, selon ce que vous voulez faire comme métier plus tard, vous pouvez choisir en fait un pôle qui va vous permettre de vous apporter une compétence, quelque chose à mettre en avant en plus sur votre CV pour justement derrière décrocher un stage, un emploi, une alternance, peu importe, dans le domaine qui vous intéresse. Si je prends l'exemple admettons, vous voulez absolument travailler dans le contrôle de gestion ou dans dans les métiers de la finance, ça peut être vraiment un plus d'avoir fait partie d'une grosse association avec un gros budget et d'avoir justement contribué à gérer ce budget tout au long de l'année au sein de l'association.
Et donc, ça s'explique parce que toi, tu nous as dit que tu voulais travailler dans le sport, donc je comprends bien pourquoi tu as choisi cette association-là. J'aurais pu faire BDS tout simple, bureau des sports, mais c'est Ouais. vrai que les bureaux des sports extrêmes, le ski et tout ça, c'est vrai que c'était pas mal, c'était assez plaisant. Merci en tout cas pour cette explication. Donc, évidemment, l'objectif pendant ces 3 ans du programme Grande École pour l'école de commerce, c'est de vous accompagner au mieux pour le moment où vous allez intégrer le marché de l'emploi quand vous allez être diplômé. Donc, pour ça, en fait, tout au long de votre cursus, l'école va mettre des choses en place pour vous accompagner. Déjà, peut-être aussi pour certains, pour vous aider à définir votre projet professionnel. Donc, ça peut être, par exemple, les espaces dédiés Career Center. Donc, ça peut être aussi pour justement décrocher les expériences professionnelles telles que les stages ou l'alternance. Donc, pour ça, il y aura peut-être du coaching individuel pour vous aider à faire votre CV, à faire des simulations d'entretien, par exemple. Il y a aussi des forums de recrutement qui vont être organisés et qui vont donc vous donner l'opportunité en fait, de rencontrer des entreprises au sein des écoles qui ont des offres de stage, d'alternance, voire de premier emploi à vous proposer. Et puis, évidemment, aussi des événements tout au long de l'année, que ce soit des conférences métiers ou des débats avec des personnes du monde de l'entreprise. Donc là, vous allez être vraiment accompagné par l'école pour définir votre projet professionnel et puis le mener à bien par la suite. Il y a aussi un autre point qui est important et qui est un gros avantage des écoles de commerce, c'est le réseau des diplômés. On entend souvent parler de ça. Alors, Elian Pilvin, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi c'est un des grands avantages des grandes écoles de commerce? Ah, il va falloir mettre les micros. Désolé. Effectivement, c'est un des grands avantages des écoles de commerce parce que les écoles ont une longue histoire. La majeure partie des écoles qui sont présentes dans la banque Passerelle ont plus de 100 ans d'existence et donc ils ont des réseaux puissants, des réseaux forts et surtout des réseaux d'entraide. Ce qui vient d'être dit par les 2 étudiants présents ce soir, c'est que quand on rentre dans une école, on rentre dans une communauté très très forte dans laquelle on se fait des amis, généralement ses meilleurs amis pour la vie. On tisse des liens extrêmement forts et cet attachement à l'école ressort en fait dans la capacité du réseau à se fédérer pour aider tous les diplômés de l'école qu'on a fait. Et ça, c'est important parce que le marché caché aujourd'hui des offres d'emploi, le marché caché des stages, de l'alternance, c'est quelque chose de très fort, on le sait. Il y a pénurie de ressources aujourd'hui en France et il est beaucoup plus aisé de faire appel à son propre réseau pour recruter, pour favoriser, bien sûr, si les compétences sont présentes. Hein, c'est pas un passe-droit, un réseau, hein, c'est un système d'entraide et d'accélération. C'est plus facile de favoriser quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qui a fait la même école que soi, avec lequel on a une affinité, une proximité de valeur, plutôt que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et les réseaux de diplômés français sont très forts en la matière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que va vous amener une grande école, et en tout cas le Normandie, c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est qu'être diplômé d'une école et faire partie d'un réseau, ça s'apprend. Utiliser un réseau, ça s'apprend. On n'utilise pas le réseau pour chercher un stage au dernier moment. Utiliser un réseau, c'est d'abord, s'impliquer dans le réseau avant de demander. C'est bien sûr offrir ses services et après commencer à essayer de solliciter son réseau pour être aidé. Et donc ça, une école va vous accompagner à comprendre quels sont les codes de ces réseaux, comment on les utilise, comment on contacte un diplômé dans un emploi ou dans une entreprise qui nous intéresse, comment on l'approche et comment on garde le contact. Et c'est ça qui est important, c'est ce que vous allez avoir. Voilà, très important. Très bien. En effet, on a bien compris l'importance de ces réseaux de diplômés. Merci. Alors, juste pour terminer sur la partie école, et puis après, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet et vous expliquer avec le concours passerelle comment est-ce qu'on peut intégrer une des 6 écoles. Donc là, je vais vous donner des chiffres pour que vous voyez un peu comment se passe l'insertion professionnelle des diplômés qui sortent donc des grandes écoles de management. Hein, comme on l'expliquait au début, ce sont des chiffres qui concernent les 38 écoles de commerce qui font partie de la conférence des grandes écoles, puisqu'en fait, chaque année, ils font une enquête sur donc l'insertion des jeunes diplômés. Donc là, ce sont les chiffres de l'enquête 2021, la plus récente. Donc, vous avez 8 sur 10 des diplômés des grandes écoles de commerce qui trouvent un emploi en moins de 6 mois, donc qui trouvent rapidement en tout cas un emploi.
Parmi eux, 81% qui sont embauchés en CDI, donc dès qu'ils sont diplômés. Et c'est très précis, 36 209 €. Ça, c'est donc le salaire brut annuel moyen en France. Et c'est pour ça aussi que je voulais insister au début sur le fait de bien vous expliquer ce qu'est une grande école de commerce pour forcément bien vous renseigner, parce que ça joue aussi évidemment une fois qu'on est diplômé, parce que ces écoles-là, elles sont sérieuses et qu'elles sont bien reconnues des employeurs. Donc voilà, en tout cas, pour clore cette partie sur la vie en école, je vous le répète. Oui, allez-y, pardon. Et je peux rajouter, merci Clémence, effectivement, ce sont les chiffres d'insertion de la promo qui ont été faits par la CGE l'année dernière. Sur la promo actuelle, puisque chaque école aussi analyse ses propres chiffres, malgré la période Covid, malgré les difficultés économiques, les fermetures, le taux d'employabilité de toutes les grandes écoles a véritablement bondi, et on est sur des taux d'employabilité qui sont beaucoup plus forts. Nous, à l'EM Normandie, par exemple, la promo qui a été diplômée en juin 2021 a un taux d'employabilité de 100%. Voilà, donc tous les diplômés qui sont sortis de l'école sont aujourd'hui en emploi, ce qui était des situations qui n'existaient pas avant cette crise Covid. Donc il y a une vraie dynamique du marché de l'emploi aujourd'hui. En tout cas, il y a une vraie dynamique du marché de l'emploi pour les diplômés des grandes écoles et les diplômés de Master 2 des programmes grandes écoles. C'est ça, on voit que malgré les situations qui peuvent se passer, c'est une valeur sûre. Tout à fait. Vous faites bien d'insister là-dessus. Alors, si jamais vous avez des questions sur la vie à l'école qu'on vient de balayer, n'hésitez pas, donc, je vous le répète, à passer par le Q&R. Comme ça, vous aurez donc une réponse par écrit. Et donc, je vous le disais, nous allons maintenant voir comment se déroule donc le concours passerelle, et donc, qui s'appelle donc le concours passerelle 1 pour les étudiants à Bac+2. Donc, on va voir comment se déroule le recrutement. Donc, la première phase, c'est un recrutement sur dossier, c'est-à-dire que vous allez vous connecter sur notre site internet et créer votre espace candidat. Donc là, ça va se faire en ligne et vous allez constituer donc votre dossier. Donc, dans votre dossier, on va vous demander donc la formation suivie et le diplôme préparé. Donc là, comme les étudiants, Jules, donc lui, c'était son DUT-TC, et Coralie, son BTS Commerce International. Et ensuite, on va vous demander votre ou vos bulletins de notes en fait, de votre dernière année d'études complète. Donc là, si vous êtes par exemple en deuxième année de DUT, ça va donc être vos bulletins de notes de votre première année. Idem si vous êtes en deuxième année de BTS ou en licence 2, etc. Puisque pour l'instant, vous n'avez pas donc tous vos bulletins de notes de l'année en cours. Et donc là, nous allons analyser votre dossier et vous dire par la suite si vous êtes admissible ou non. Sachant que si vous êtes admissible pour les 6 écoles du concours passerelle. Et ensuite, la deuxième étape, c'est donc le passage de 2 épreuves. Vous avez, on va faire un focus là-dessus, vous avez l'épreuve d'anglais. Donc là, on va vous demander de passer un test qui s'appelle Easy Speaking, qui se déroule en ligne. Donc, vous le faites de manière filmée de chez vous. Et donc, c'est un test qui a pour objectif en fait, d'évaluer votre niveau d'expression et de compréhension à l'écrit et à l'oral. Sachant que s'il y en a parmi vous qui ont déjà un score soit de test Easy Speaking ou d'un autre test comme le TOEIC ou le TOEFL, parce que vous le passez par exemple avec votre établissement, vous pourrez l'utiliser et dans ces cas-là, vous serez donc exempté de passer l'épreuve Easy Speaking. Je précise juste que donc, le test Easy Speaking, si vous le passez donc avec Passerelle, vous ne le faites qu'une seule fois. Même si vous êtes admissible pour les 6 écoles, on ne va pas vous le demander de le passer 6 fois. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de l'entretien de motivation. Ça, c'est une étape importante. C'est un entretien qui va être individuel dans chacune des écoles passerelles. Comme je vous l'ai expliqué, vous serez admissible dans les 6 écoles. Donc là, ensuite, à vous de choisir parmi les 6 celles qui vous intéressent pour passer un entretien. Vous pouvez donc passer entre 1 à 6 entretiens, sachant que c'est 20 à 30 minutes environ dans chacune des écoles passerelles. Vous pourrez passer votre entretien donc, sur les campus ou à distance s'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas parce qu'ils sont par exemple en échange à l'international, qui sont en stage, etc. Donc, il y a aussi cette possibilité. L'objectif de l'entretien, peut-être que Elian Pilvin, vous pouvez justement nous dire quel est l'objectif de cet entretien et pourquoi il est important à la fois pour les étudiants et pour les écoles. Ce que je dis souvent lors des amphis, quand on présente les écoles, c'est qu'une école, c'est une rencontre entre un projet d'un étudiant et les moyens d'une école. Et le meilleur moyen de savoir si
il y a un fit, il y a quelque chose qui passe entre l'étudiant, le futur étudiant et ce que propose l'école, et surtout les valeurs qu'elle incarne et la communauté qu'elle représente, c'est de passer des entretiens. Et ces entretiens, en fait, ils ont pour objectif vraiment de s'assurer, alors bien sûr que je dirais, les niveaux académiques standards soient présents, ce qui est tout à fait normal, que le savoir-vivre et le savoir-être de l'étudiant correspondent bien à nos attentes, ça c'est très important. J'insiste beaucoup sur ces deux notions de savoir-vivre et de savoir-être, et d'ailleurs c'est certainement sur lequel vous serez jugé le plus rapidement. Mais au-delà de ça, c'est une rencontre entre deux univers qui, à un moment donné, vont devoir exister ensemble. Et le projet d'un étudiant, quand il vient dans une école, ce qui est important pour lui, c'est de s'y sentir bien. Et ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous choisirez votre grande école, quand vous la choisirez, vous allez choisir avec le cœur. Et c'est le choix que vous allez faire, et ben, il va passer par l'entretien, la qualité de l'entretien que vous aurez eu avec les intervieweurs que vous aurez eu en face, des personnes qui vous auront mis en confiance, qui vous auront donné la possibilité de vous exprimer et d'exprimer votre projet et pourquoi vous postulez à l'entrance d'une grande école, et puis aussi, surtout, le contexte dans lequel vous allez évoluer avec les étudiants qui seront là pour vous accueillir, la visite des campus, la rencontre avec les étudiants des années supérieures, avec des profs, avec les équipes de direction académique. Et ça, c'est important et ça va vous forger une intime conviction que l'école, telle école est plus faite pour vous plutôt qu'une autre. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que, en tout cas, nous, dans le concours Passerelle, on tient beaucoup à cet entretien de motivation et qui, je le rappelle, est bienveillant et n'est pas là pour sanctionner des connaissances académiques. On ne va pas vous poser de questions pièges de culture générale sur le PIB de tel pays ou la capitale de tel autre. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de valider avec vous que vous faites le bon choix en rentrant dans une école. Ça, c'est important parce que les étudiants peuvent être aussi parfois un peu stressés par les entretiens. Donc, en effet, les jurys sont là. Le stress, c'est bon. Le stress est toujours bon. C'est vrai. Que ce soit du stress positif. Voilà, non, les écoles, elles sont vraiment là pour apprendre à vous connaître. Est-ce que, Jules, tu as un conseil, peut-être un ou plusieurs, à donner aux étudiants qui auront des entretiens à passer? Parce que toi, tu as fait partie de la team admissive, donc tu as fait partie de l'équipe d'étudiants qui accueille justement ceux qui viennent passer des oraux. Du coup, justement, comme j'ai fait partie de cette team, j'ai 3 conseils parce que j'ai pu échanger notamment avec les professeurs après les oraux, etc., qui m'ont fait des débriefs. Du coup, le conseil numéro 1, pour moi, le plus important, ça paraît bête, mais soyez vous-même, soyez honnête. Il ne faut pas mentir. Ouais. J'ai échangé avec des professeurs, donc c'est véridique. Trop souvent, des étudiants s'inventent une vie et des fois, ça se voit. Et ça, c'est vraiment rédhibitoire. On ne vous demande pas d'être Einstein, etc. Vraiment, soyez vous-même. Parlez de ce que vous avez fait, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de la manière la plus sincère possible. Ça, c'est le premier conseil que j'ai. Le deuxième conseil que j'ai, c'est essayer de voir et d'expliquer qu'est-ce que l'école peut vous apporter, mais aussi ce que vous pouvez apporter à l'école. Et ensuite, le dernier conseil, c'est à la fin de votre entretien, quand le jury vous demande si vous avez une question, posez une question. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas de question, soyez curieux. C'est assez facile de trouver des questions. Si vraiment vous êtes bloqué, vous n'avez aucune idée, vous pouvez toujours demander qu'est-ce que le jury a fait comme parcours, etc. Montrer que vous vous intéressez à lui, etc. Ça passe toujours. Très bien. Merci, Jules, pour ces conseils. Vous vouliez ajouter quelque chose, hein? Non, c'est tout à fait véridique et je pense que le meilleur conseil que vient de donner Jules, c'est effectivement soyez vous-même. Vous n'inventez pas une vie parce que vous avez en face de vous des professionnels académiques et des professionnels du monde de l'entreprise. Et donc, avec quelques années d'expérience et ça ne tiendra pas 5 minutes. Donc, c'est ce qui est pire à faire, c'est de s'inventer une vie, s'inventer des projets dans lesquels vous ne croyez même pas. Donc voilà, soyez vraiment vous-même, soyez à l'aise. Et la question finale est importante. Savoir relancer, c'est quelque chose qui est important. Ne quittez jamais un entretien si on vous a ouvert la porte en vous disant avez-vous une question, posez toujours une question. Et tu as tout à fait raison, Jules, de le préciser. Voilà, c'est bien de leur dire, au moins ils peuvent anticiper un petit peu ce point-là. Et est-ce que si je peux rajouter quelque chose, ce n'est pas par rapport à l'entretien lui-même, mais c'est par rapport à votre choix d'école.
c'est une période qui est hyper compliquée parce que vous avez en général plein d'euros différents, etc. Mais si vous avez la possibilité, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de rester 1 jour, voire 2 jours dans chaque ville, parce que vous avez, en fait, comme l'a dit M. Pilvin tout à l'heure, une équipe d'admissibles dans chaque école qui, d'une part, va vous aider à passer votre entretien si vous avez des questions, etc. Mais après votre entretien, c'est des équipes qui organisent des activités dans les villes pour vous faire découvrir la ville, etc. Et ça peut vraiment vous aider dans votre choix d'école. Je trouve ça limite un petit peu bête de venir juste pour l'oral parce qu'au final, on ne se rend pas vraiment compte de l'école, de la ville et c'est hyper important parce qu'on y reste mine de rien 3 ans et c'est super important. Tout à fait vrai. Eh ben, merci pour ce dernier conseil pour les oraux. Donc là, je vais vous donner le calendrier donc, du concours passerelle. Donc, cette année, nous organisons 2 sessions donc à 2 moments dans l'année. Donc là, c'est pour que les étudiants, vous puissiez vous organiser parce que vous avez tous des contraintes, que ce soit des départs à l'international, des stages, des partiels, etc. Donc comme ça, vous pouvez choisir la session avec les dates qui vous arrangent. Donc là, les ouvertures aux inscriptions sont donc ouvertes. Tout se fait via notre site. Donc la première session, la fin des inscriptions est le 17 janvier. Vous aurez ensuite vos résultats d'admissibilité le 24 janvier. Et vous avez donc du 24 au 28 janvier pour aller prendre rendez-vous dans les écoles. Donc, vous allez prendre rendez-vous pour vos entretiens. Sachant que les épreuves elles vont se dérouler du 29 janvier au 5 février. Donc, les écoles elles vont vous donner un planning avec les créneaux disponibles et vous allez donc vous inscrire pour les oraux et vous passerez également votre épreuve d'anglais si vous passez le test Easy Speaking avec Passerelle. Et là, vous aurez donc vos résultats au mois de février. Donc, évidemment, l'avantage de cette première session, c'est pour vous de pouvoir passer le concours assez tôt dans l'année. Et comme ça, vous, après, vous avez passé votre concours, vous êtes tranquille. Et puis, évidemment, vous continuez le diplôme que vous êtes en train de valider. Et vous avez l'avantage d'avoir, évidemment, aussi bloqué votre place en école dès le mois de février. Mais nous avons également donc une session un peu plus tard dans l'année où là, les inscriptions vont se terminer le 22 avril. Vous aurez vos résultats donc le 9 mai. Et pareil, vous avez du 9 au 16 mai donc pour prendre rendez-vous dans les écoles, sachant que vos épreuves se dérouleront donc du 16 mai au 4 juin. Toujours le même système. Et vous avez vos résultats d'admission au mois de juin. Donc là, vous avez toutes les dates importantes du concours. Pour terminer, voilà, après ce sera la dernière slide. Nous allons parler donc des droits d'inscription et du financement des études, parce que ça, évidemment, c'est un point important pour les étudiants. Donc, pour les droits d'inscription au concours, les frais de dossier s'élèvent à 50 € cette année pour la totalité du concours et pour les 6 écoles. Donc, vous n'avez pas de frais à rajouter, par exemple, pour passer les entretiens. Et donc, les frais de dossier sont gratuits pour les étudiants qui sont boursiers. Donc, voilà pour l'information. Et ensuite, nous allons parler des solutions de financement qui existent donc pour pouvoir accéder donc, à votre cursus en grande école de commerce. Tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, Jules, la formation en alternance, évidemment, il y a un avantage financier qui n'est pas négligeable, puisque comme tu l'as dit, quand vous êtes en alternance, c'est l'employeur qui va régler vos frais de scolarité. Donc, si vous êtes sur un cursus d'alternance en 2 ans, l'entreprise financera les 2 ans, et si c'est 1 an, elle financera donc 1 an. Et vous, comme tu l'as dit également, vous serez rémunéré évidemment chaque mois, en plus de cette aide financière donc, sur les frais de scolarité. Donc là, forcément, il y a un avantage financier à l'alternance. Ensuite, les stages, ce seront des stages qui sont supérieurs à 2 mois. Donc, si vous les faites en France, ce seront des stages rémunérés. Il y a des étudiants aussi qui profitent de l'année de césure pour aller travailler ou être en stage et pouvoir également mettre un petit peu d'argent de côté. Les jobs étudiants, ça aussi, donc ça, c'est pour financer par exemple votre loyer, si vous êtes amené à déménager ou autre. Vos plannings de cours vont vous permettre d'avoir un job étudiant à côté. Vous avez également les bourses. Donc, si vous êtes étudiant boursier, vous allez continuer à toucher vos bourses puisque vous êtes dans des écoles qui sont reconnues donc, par l'État. Et après, n'hésitez pas aussi à vous renseigner directement auprès des écoles parce qu'elles attribuent aussi des bourses sur différents critères. Donc, il ne faut pas hésiter. Toutes les écoles de commerce passerelle, elles ont une page sur leur site dédiée au financement pour vous expliquer tout ça. Et ensuite, évidemment, vous avez aussi le prêt bancaire. Je sais que quand on est étudiant à votre âge, c'est des sommes qui font un peu peur. Voilà, on peut être un petit peu effrayé de se lancer dans un prêt bancaire. Maintenant, Elian Pilvin, vous allez confirmer ou pas, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants qui passent par cette aide, au moins pour, par exemple, financer la première année, si on bascule sur une alternance. Tout à fait. Pardon, allez-y. Le prêt bancaire est important pour
financer votre première année. Alors, les taux, toutes les grandes écoles ont négocié des taux préférentiels avec les banques. Et le fait que vous soyez un futur étudiant d'une grande école favorise l'obtention, ou du moins le traitement de votre prêt bancaire. D'autant plus dans des cas de parcours où vous souhaitez aussi faire de l'alternance, qui peut rassurer les banquiers qui savent que vous allez avoir un revenu dans les années, enfin dans les mois à venir. Donc, important de prendre ça en compte. Et quand on fait un prêt bancaire, c'est un prêt aussi qu'on va rembourser une fois qu'on a terminé ses études et qu'on commence à travailler. Il y a un différé, il y a un différé de 2 ou 3 ans, et c'est quand vous rentrerez sur le marché du travail que vous allez rembourser le prêt, et non pas pendant votre scolarité. Voilà, ça aussi c'est important parce que ça dédramatise, on va dire, un petit peu. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le salaire de 36 209 € à la sortie, le salaire moyen. Évidemment, si vous vous lancez dans 3 années d'études supplémentaires, c'est pour avoir accès justement à un salaire plus élevé. Et c'est ce salaire-là qui permet aux diplômés de rembourser leurs prêts une fois qu'ils sont lancés dans la vie active. Complètement. Donc voilà, en tout cas, pour vous montrer qu'il y a des solutions de financement qui existent, évidemment, pour financer vos années d'études en école de commerce. Je mets un lien QR code s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore, n'ont pas encore la brochure du concours. Comme ça nous permet de vous l'envoyer par mail et puis que vous puissiez également recevoir toutes les informations sur le concours passerelle. Donc voilà, là, on arrive au terme de notre présentation. Déjà, je termine par vous remercier, Lampilvin, Jules et Coralie, pour votre présence, parce que je pense que vos informations étaient très importantes pour les étudiants, en tout cas, qui réfléchissent à cette poursuite d'études. Et puis, évidemment, si on n'a pas pu répondre encore à toutes vos questions, nous, on reste bien sûr disponible via notre espace de contact, hein, sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. On trouvera toujours un moyen, évidemment, de vous répondre. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Non, juste vous dire que les 2 sessions sont importantes, hein. On les a organisées pour notamment la première session pour les étudiants qui souhaitent passer Passerelle 2, pour leur laisser du temps de trouver leur alternance, qui était quelque chose qui n'était pas le cas avant et qui pouvait rendre difficile l'obtention de l'alternance. Donc, profitez bien de cette option qui vous est proposée, de passer ce concours avant et d'être admissible dès le mois de février et d'avoir quasiment 4 à 5 mois pour trouver une alternance, c'est important. C'est vrai, merci pour cet ajout d'informations. Et puis, on n'a plus qu'à tous vous souhaiter une très bonne soirée et une bonne réflexion sur cette poursuite d'études en grande école de commerce alors. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.